Riyad, on parlait tout à l'heure de ce 12e homme. Je vais vous poser une question. Que représente pour vous la ferveur du public algérien, que ce soit ici ou bien à l'étranger, vous qui êtes même issu de la diaspora algérienne? Non, la ferveur, elle est incroyable. Même quand on joue dans nos clubs respectifs, ils sont toujours derrière nous, ils nous suivent partout. Et la vérité, on a besoin d'eux et ça fait toujours la différence de savoir qu'on est soutenu comme ça. Donc je pense que quand on joue en Algérie, on le voit. Le stade, il est rempli 3-4 heures avant. On arrive au stade, on a envie de jouer tout de suite. On n'a même pas envie de se changer. Donc ça montre que voilà, on est tout de suite motivés et ils sont très importants pour nous, bien sûr. C'est quoi maintenant les objectifs? Allez, dites-nous, c'est quoi les objectifs pour la CAN et pour la Coupe du Monde? En tant que capitaine, en tant que vice-capitaine, en tant que milieu de l'équipe nationale, qu'est-ce que vous vous êtes fixé, vous, comme objectif? Ou est-ce que vous vous êtes donné des limites? Est-ce que vous voulez y aller à la gagne à 100% comme on connaît notre équipe nationale? En d'autres termes, pour reprendre les mots d'une expression qu'on connaît tous, est-ce que راح تجيبها في الجول يا رياض؟ يحطها في الجول. Est-ce que راح تحطها في الجول? Oui. Non, la vérité, on va pas se mentir, les deux dernières CAN, on n'a pas été à la hauteur. Ouais. On n'a pas été à la hauteur. Maintenant, voilà, le football est fait ainsi que à chaque tournant, et on a une opportunité de refaire quelque chose de bien. Voilà, là on va au Maroc, un peu le même climat que nous. On y va avec de grandes ambitions. On a une bonne équipe, on a un bon staff, on a un bon coach, on travaille bien depuis 2 ans. Donc je pense que l'objectif déjà c'est de gagner la Coupe d'Afrique. L'objectif c'est de passer les Sans poules trop de déjà. pression, Faisal. Et bien sûr on a l'ambition après les poules d'aller chercher quelque chose, bien sûr. Faire quelque chose met la pression. Hein. Ouais, il a mis la pression. Il y a un pression. journaliste qui t'a posé une question, et je pose aussi la même question à Issa, vous êtes en quelque sorte les plus âgés de l'équipe nationale. Il y en a un qui t'a dit, c'est ta dernière Coupe du Monde, tu lui as dit, je suis pas Ronaldo. Mais pour le peuple algérien, tu es le Ronaldo du peuple algérien, tu es le numéro 7 du peuple algérien. Donc, la décision est vraiment il faut prise. assumer maintenant, hein, tu es obligé d'assumer. Hein. Non, mais je pense Après pas que j'irai 2026, il y a jusqu'à 2030. 40 ans. Hein, et j'espère que Walid Sadi sera toujours en poste et qu'il va nous emmener dans la prochaine Coupe du Monde, et que toi, tu seras notre capitaine, et que Inch'Allah, Issa sera notre vice-capitaine, que Nabil sera avec nous et faire des belles choses. Faut pas se donner de... Non, bien sûr, chaque chose en son temps. Déjà on va jouer la Coupe d'Afrique, Inch'Allah. Mais tu es le Ronaldo algérien, tu le sais. Un numéro 7, ailier, Manchester City, Manchester United, il y a beaucoup de similitudes quand même. Après, peut-être que la décision Il y a beaucoup de similitudes n'est pas avec le totalement Ronaldo, prise. Hein, Riyad Mahrez, peut-être que la décision n'est pas Ouais, totalement on l'a prise. bien, ça y est. Peut-être que la décision n'est pas totalement prise. Vous n'avez pas complètement décidé d'arrêter. Non, vous savez, on n'est jamais sûr dans la vie. Voilà. Mais bon, on a toujours sa petite idée. Parce On que verra, Ronaldo Inch'Allah. va représenter le Portugal en 2026. En 2026. À 44 ans. Alors, Beaucoup plus âgé Non, que 41. Riyad. 41. 41. 41.